Bonjour à tous, il y a 6 mois surtout, j'ai eu envie de créer un univers. Pas un simple univers fantaisiste comme on voit très souvent, mais un univers où le physique rigoureusement exact et où presque rien n'est laissé au hasard. Dans cette première vidéo, je ne vais pas tout vous expliquer de façon exacte scientifiquement. Je ne vais pas vous donner de noms compliqués ou de formules complexes, je vais simplement vous donner un aperçu de ce que j'ai imaginé jusqu'à présent. Dans les grandes lignes, et sans divaguer. Alors laissez-moi vous présenter l'univers B. L'univers B? Donc nous on est dans l'univers A? Non, nous on est dans l'univers Prime. Mais pourquoi? Parce que ça sonne bien. Mais c'est débile, ça n'a pas de sens. Oui, mais ça sonne bien. Oui, de toute façon t'as piqué ce nom à Rick et Morty. Et arrête de m'embêter, retourne faire le cinéma. Alors, pour la suite de la vidéo, si je ne précise rien, le mot univers désigne l'univers B. L'univers dans lequel nous sommes, lui, sera désigné comme l'univers Prime. Donc, tout comme notre univers, l'univers B commence par ce qu'on va appeler un Big Bang. Le filet de l'espace-temps s'expand en 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Remarquez que j'ai dit filet et non tissu, comme on l'appelle dans notre univers. Ce fameux filet est composé de cordes tout attachées entre elles et immobiles. Ou presque. Ces cordes peuvent vibrer, et lorsqu'elles vibrent à une certaine intensité, elles peuvent se détacher du filet au repos et devenir des particules. Ces particules se différencient de diverses façons. Si elles sont ouvertes ou fermées, le nombre de cordes qui les composent et la façon dont leurs cordes vibrent. Les particules fermées peuvent émettre des particules ouvertes, mais les particules ouvertes ne peuvent pas émettre de particules. Ce sont elles les messagères. Les particules possèdent un autre type de vibration, qui leur donne une polarité. Il en existe 3, positive, négative et pointive. Pointive? Toi t'as fumé, non? T'inquiète, ça fait partie des maths que j'ai bidouillé. Monsieur bidouille les maths et fait même pas de vidéo. Oui, bah désolé, j'avais la flemme. Ah bah bravo. Les particules peuvent interagir entre elles, se repousser, s'attirer, voire se détruire. Deux particules fermées de même polarité se repoussent, tandis que les polarités opposées s'attirent. C'est grâce à l'émission de petites particules que cette interaction peut avoir lieu. Bien, en théorie je devrais vous parler de ce qui se passe quand deux particules s'assemblent ou forment des éléments, mais comme ça reste encore un peu flou de mon côté, je préfère pas m'avancer. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de plus amples explications. Au revoir.